Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo achat, mais une vidéo achat comics. Comme plusieurs fois par an, il y a Panini qui ont fait une collab avec Carrefour pour nous sortir 10 numéros Marvel d'histoire un petit peu alternatifs, etc. Là on est dans la Gold Collection, ils appellent ça, qui est composée de 10 numéros. En gros c'est la face cachée des vilains qui changent de bord, etc. Donc le tome est à 3,99 pour une collection de 10 numéros, donc une quarantaine d'euros pour 10 histoires. Moi c'est vraiment des collections que j'apprécie. Ils font ça aussi chez DC avec Urban Comics. Donc c'est toujours des comics en version souple en général, et c'est souvent très qualitatif. On va commencer avec le premier numéro, avec ce Dark Avenger. Donc comme vous voyez c'est toujours une couverture gold pour cette gamme là, donc c'est plutôt sympa niveau qualité on va dire. Alors qu'est-ce que c'est ce Dark Avenger? C'est en fait Norman Osborn qui a formé une équipe alternative d'Avengers avec uniquement des vilains, et ils vont affronter une version du multiverse où les Avengers sont méchants. Donc voilà. Niveau graphisme, etc., c'est plutôt cool. On est sur du bon matos, niveau papier, etc. Panini font toujours des très très belles gammes. Donc voilà, à découvrir. Moi je les prends souvent pour découvrir parce que chez tout ce qui est Panini, etc., les formats rigides sont quand même assez durs. Enfin, assez chers. Là, on a le numéro 2, The Uncanny Avenger. Donc, en fait, là, c'est l'histoire de Deadpool qui va rejoindre les Avengers parce qu'ils essaient d'agrandir leur rang avec les Inhumains, les mutants, etc. Et il y a une histoire avec Hank Pym qui va fusionner avec Ultron. Voilà, qui va devenir méchant. Et voilà, cette nouvelle équipe va devoir l'affronter. Donc ça, c'est le numéro 2. Ensuite, on a The Uncanny Inhuman. Donc là, c'est plus centré sur les Inhumans. Donc ils forment une équipe pour protéger les leurs. Et voilà, il y a Kang le Conquérant qui va les affronter. Voilà. Ça me permet aussi de découvrir un peu les histoires, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très évident de se retrouver dans l'univers Marvel. Ça vaut aussi pour DC, mais tout ce qui est comics, c'est quand même pas évident de se mettre dedans. Ensuite, on a Les Gardiens de la Galaxie, donc là qui est une histoire alternative, je pense. Ouais, c'est une histoire alternative par rapport au film. Donc c'est avec Blastar, le méchant. Voilà, à découvrir. Ça, je pense qu'ils l'ont mis clairement dedans pour coller avec le film. D'ailleurs, c'est celui-là le plus dur à trouver de la collection. Il y en a toujours un ou deux qui est très difficile à trouver dans les collections. Donc sur les 10, il en manque toujours un ou deux. Et là, pour cette année, c'est clairement les Gardiens de la Galaxie. On passe au numéro 5. Donc là, c'est le Secret Avenger. Donc au niveau de l'histoire, c'est en fait le Shield qui va recruter des nouveaux membres pour les Avengers, avec par exemple MODOK, donc incorporer aussi des méchants, et ils vont devoir lutter ensemble contre une nouvelle menace. Donc voilà, à découvrir aussi. Je pense qu'ils vont en faire une série de ces secrets, je sais plus comment ils vont appeler ça. Ça a l'air pas mal, donc à découvrir ce que ça donne au niveau du comics. Le numéro 6 qui est Secret Warrior, donc là en fait Captain America est le leader d'Hydra, et il va avoir une nouvelle équipe pour l'affronter. On a Kamala Khan, on a plusieurs persos. Il y a aussi elle qui est dans Midnight Sun, que moi je connaissais pas du tout, donc elle fait partie plus ou moins des X-Men. En tout cas c'est une mutante, un personnage qui est assez sympa à découvrir aussi. Je connais pas du tout, vous voyez, c'est quand même un petit peu plus obscur que les autres collections, je trouve, où on avait toujours des histoires qui étaient un peu plus classiques. Là c'est vraiment un peu plus de niche. Après on a le numéro 7 avec Squadron Suprême. Donc là par exemple je connais pas du tout aucun perso, en tout cas sur la jaquette rien ne me parle. C'est en fait la fin du multivers Marvel où voilà, tout a explosé. Il y a différents super-héros de différents différentes mondes qui va arriver. Donc toutes des versions alternatives, et qui vont se retrouver sur Terre et ils vont devoir affronter Namor. Donc, pourquoi pas, à découvrir aussi. Après un petit peu plus classique où ils vont en faire un film,
Il s'agit du Thunderbolt, donc c'est toute une équipe de méchants aussi, hein, plus ou moins. Là, on a le Captain America en plus, on a la Sorcière Rouge, etc. Et là, ils vont devoir affronter le Fléau. Voilà. À découvrir aussi. Le film a l'air pas trop mal. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont pas trop hype par ce film du MCU. Moi, je l'attends un petit peu quand même. Ensuite, on a le numéro 9, X-Force. Donc là, ça n'a rien à voir avec X-Force de Deadpool, cette unité d'élite. Là, en fait, on est sur une guerre entre les humains et les mutants qui éclate. Et on va appeler la X-Force pour essayer d'un peu de régler tout ça. Donc dedans, on a plusieurs persos comme Cable qui est le leader. Et voilà, qui va devoir affronter un mec qui revient du passé, qui s'appelle le Scorn. Pareil, c'est un méchant Marvel que je ne connais pas, jamais entendu, à découvrir aussi. Et le dernier numéro de la gamme, c'est Extreme X-Men. Donc là, en fait, on a 10 versions alternatives du professeur Xavier qui sont tous méchants. Et cette unité d'élite va devoir détruire les 10 professeurs Xavier qui sont devenus voilà, du côté obscur. Donc à découvrir aussi. Donc c'est une belle petite gamme, assez sympathique pour le prix. Moi je trouve ça sympa. C'est des histoires que moi, je connaissais même pas, hein, très honnêtement. On a la petite fresque avec plein de persos. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Ça rentre très bien dans les étagères. C'est très sympa à lire. C'est toujours très qualitatif. Et en général un peu plus de 200 pages si je dis pas de conneries. Ouais, on est sur du 230, 240 pages à chaque fois. Donc voilà, des récits complets pour le prix, honnêtement, allez-y. C'est peut-être pas la meilleure des gammes, très honnêtement, de chez Panini avec la collaboration Carrefour, mais ça reste très intéressant. J'espère que la vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!